Avez-vous eu un moment qui vous a senti ordinaire, comme un simple dîner, mais qui a changé tout ce que vous pensiez que vous connaissiez de vous-même? C'est mon histoire, et tout a commencé avec une invitation inattendue qui a tourné ma vie prédictable vers l'envers. Je m'appelle Claire Hudson et j'ai 62 ans. Depuis les 10 dernières années, j'ai travaillé en tant qu'assistante d'exécutif à une entreprise publique à la ville de Chicago. Mes jours ont suivi le même rythme. Des emails, des schémas, des nombreux appels et du café qui n'a jamais resté chaud assez longtemps. Mon boss, David Carter, était le genre d'homme que les gens admiraient de loin. Composé, charmant et toujours en contrôle. Pour beaucoup, il était simplement le propriétaire. Mais pour moi, après 2 décennies de nocturnes partagés et d'entendus inattendus, il était quelque chose de différent. Cet après-midi a commencé comme n'importe quel autre. J'étais en train de fermer mon ordinateur quand une notification a apparu sur l'écran. Un email de David. La ligne de sujet a écrit « Dîner ». Simple, mais suffisamment pour que mon cœur n'arrête pas de battre. À l'intérieur, son message était simple. « Claire, veux-tu me rejoindre pour dîner ce soir? Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec toi. » Au début, j'ai hésité. Nous avions partagé le take-out auparavant, rigolé au-delà d'un café à l'office brûlé, et une fois, on a célébré une promotion au-delà du déjeuner. Mais ça a été différent. Son ton a porté un poids silencieux, une sincérité qui a mis quelque chose de profond à l'intérieur de moi. J'ai écrit une réponse polie. Bien sûr, et j'ai mis « envoyer », même si mes mains s'étaient un peu tremblées. Cette nuit, le grill de Lilford a été lissé doucement avec des feuilles d'or. Le bruit du jazz a rempli l'air. Le vendeur m'a emmené à une table à l'arrière de la fenêtre où David s'était assis en attendant. Son demeure habituellement polie a l'air plus douce ce soir. Ses yeux plus chauds, son sourire presque nerveux. « Tu as l'air mignonne ce soir », il m'a dit. En prenant mon siège, j'ai rigolé légèrement en l'étouffant. Espérons que ce n'est pas un rapport de quartier. J'ai déçu. Même si ma voix avait trahi le flottement nerveux dans mon poitrine, il a souri. Mais il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. Il s'éloignait. Il parlait. Et comme le vendeur a mis du vin dans nos verres, le silence entre nous a été fort. Pas inconfortable, juste chargé. Nous avons parlé de tout et de rien. Des souvenirs de notre vieille compagnie, des collègues mutuels, des livres qu'on aimait. Mais sous la rire, il y avait une couronne silencieuse qui nous attirait de plus près. Chaque regard, chaque pause, ressemblait à une confession inouïe qui attendait d'être entendue. Puis, quand les assiettes ont été léguées et les feux ont brûlé plus bas, David a légué l'avant. Sa voix était stable, mais gentille. « Claire, » a-t-il dit, « je vais me retirer bientôt. » Les mots ont été plus forts que je m'attendais. Pour un instant, je n'ai pas pu respirer. 20 ans, 2 décennies de routine, de rire et de loyauté. Tout allait se terminer. Je vois. J'ai réussi. Essayant de garder ma composure, il m'a guidée pendant un moment, puis m'a touchée à la table, sa main se brûlant contre la mienne. « Ce n'est pas tout. » Il a continué. « Il y a quelque chose que je dois te dire avant que je parte. » Quelque chose que j'ai gardé caché pour trop longtemps. Ah! Ma pulse s'est accélérée. Le restaurant a l'air d'échouer, laissant seulement sa voix. « Je t'aime, Claire, plus que je devrais, plus que j'ai jamais pu m'admettre. » Ah! Le temps a l'air de s'arrêter. Sa confession s'est cachée dans l'air, tremblant entre nous comme un secret, enfin libéré. Je ne savais pas quoi dire. Mon cœur, silencieux depuis des années, s'est réveillé, confus mais vivant. J'ai regardé lui, ce homme qui avait été mon encreur, mon mentor, mon ami. J'avais passé des années me convainquant que ce que j'avais ressenti pour lui était l'admiration, le respect, peut-être l'affection. Mais maintenant, sous la lumière d'un feu de chandelle sombre, j'ai réalisé que c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que j'étais trop effrayée à nommer. « David, » j'ai dit, ma voix tremblant, « tu ne peux pas dire ça. » « Pas maintenant. » Il a souri doucement.
J'y ai pensé depuis des années. Je n'ai jamais eu le courage de le dire. Ah! L'air s'est éveillé profondément d'émotion. Pour la première fois dans un long temps, je me suis vue, pas comme un employé ou une femme âgée, mais comme une personne capable de l'amour, d'être désirée. Les murs que j'ai construits depuis mon divorce, les ans silencieux de solitude, ils ont tous commencé à tomber. Après le dîner, quand nous sommes sortis, le calme de la nuit à Chicago nous a brûlés. Il a marché à côté de moi en silence jusqu'à ce que j'atteigne ma voiture. Puis, avant que je puisse ouvrir la porte, il m'a arrêté. « Ne réponds pas maintenant. » Il m'a dit doucement. « Pense juste à ça, à nous, à ce que tu veux. » Il a souri, un petit sourire tendre qui a atteint ses yeux. Et puis il est parti, me laissant à côté sous l'ombre douce de la lumière de la rue, mon cœur battant. Cette nuit, je n'ai pas dormi. J'ai rejoué chaque mot, chaque regard, chaque touche de son doigt. Je me suis dit que c'était faux. Il était mon patron, mon ami, mais mon cœur a refusé d'écouter. Pour la première fois dans des années, j'ai senti quelque chose s'éveiller à l'intérieur de moi, quelque chose de dangereux, magnifique et profondément humain. Le lendemain matin, quand je suis allée dans l'office, tout s'est senti différent. L'air a l'air chargé avec une tension invisible. Sa porte était légèrement écharpée et, à travers le verre, je pouvais le voir s'asseoir doucement, perdu en pensée. Nos yeux se sont rencontrés pour un instant. Il a souri, le genre de sourire qui dit qu'il s'est aussi rappelé de tout. Des semaines se sont passées et aucun d'entre nous n'a parlé de cette nuit. Mais la silence entre nous s'est élevé avec chaque jour passant. Chaque rencontre, chaque regard partagé portait une vérité inédite. Et même si j'ai essayé de le bâtir, mon cœur m'a trahi. J'ai commencé à me demander si l'amour, à cet âge, était toujours possible ou si c'était seulement un réveil de ce qu'il était. Est-ce que ce souhait, un dernier rappel que j'étais toujours vivant, toujours capable de ressentir quelque chose de profond? Ou est-ce une erreur qui pourrait détruire tout ce que nous avions construit? Le jour de David's retirement a enfin arrivé. Il m'a approché dans l'émission vide en gardant une seule rose rouge. « Pour 20 ans, tu as été ma force », a-t-il dit. « Et si je pouvais réécrire le temps, j'allais commencer avec toi. » Les terres s'étirent dans mes yeux en acceptant la rose. Dans ce moment, j'ai compris quelque chose de profondément douloureux, toutefois magnifique. Parfois, les plus significatives histoires d'amour sont celles qui ne commencent jamais vraiment. Lorsqu'il est parti, j'ai soufflé doucement à moi-même. « Au revoir, David. » Et même si mon cœur a fait mal, ça m'a aussi senti plein. Pour la première fois depuis longtemps, parce que certains amours, même sans parler, laissent un marquant qui dure pour toujours.